Salut tout le monde! Aujourd'hui, on est au Salon de la course à pied de Montréal, juste en arrière de moi. Puis, on va aller faire un tour. Tu sais, c'est comme un must, comme on dit, pour aller voir ça. Puis, on va faire le tour des kiosques. Puis, je sais qu'il y a beaucoup de conférenciers aussi aujourd'hui, donc on va aller faire le tour ensemble. Fait que, suivez-moi! Hey, là, je suis en compagnie d'une rockstar, Dominique Arpin. Je capote. Bonjour, Dominique. C'est moi, ça, la rockstar? Mon Dieu, c'est la première fois qu'on m'appelle comme ça, mais je vais le prendre. Pour nous, vous êtes une rockstar. En fait, je te retiendrai pas longtemps. Je vais juste te poser une petite question. En fait, j'aimerais savoir, quels sont tes objectifs cette année en course à pied? En fait, je me suis fixé un nouvel objectif cette année, un nouveau défi. Je vais faire mon premier triathlon. Ça va se passer cet été à Tremblant, donc c'est le 24, je pense, ou 25 juin. Ça fait longtemps que ça m'intrigue. La course à pied, le triathlon, c'est deux sports quand même assez connexes. Puis j'aime beaucoup la natation, le vélo. Alors cette année, je me suis dit, OK, là, j'adore la course à pied. Je pense que ça, je le maîtrise quand même assez bien. Donc c'est le nouveau défi que je me suis donné. Et mon but, c'est de ne pas me noyer dans le lac de Tremblant au mois de juin. Fait que c'est pas mal ça mon objectif. Sinon, il y a quelques courses, mais pas des très longues distances. Je vais faire le demi du marathon de Longueuil, dont je suis porte-parole cette année au mois de mai. Sinon, je suis un peu venu ici pour ça aujourd'hui, voir des courses. J'aimerais ça faire peut-être un peu plus de courses en sentier, les courses obstacles. Essayer de varier un peu la course pour pas que ça devienne quelque chose de régulier et monotone. Je comprends ça. Oui, c'est ça. Ça nous prend des nouveaux défis parce qu'à un moment donné, tu veux pas que la course devienne une espèce de routine plate et banale. Je te remercie énormément, Dominique, pour ton temps. Puis j'aimerais savoir un selfie avec toi aussi. Avec plaisir. Une rockstar dit toujours oui au selfie. Oui, d'accord. Alors là, je suis avec Jean-François Harvey, l'auteur du livre « Courir mieux » que j'adore. Donc, salut Jean-François. Salut Anis. Fait que là, j'ai l'honneur de lui poser une petite question. J'aimerais savoir, mettons, tu es un coureur débutant qui commence, quel conseil rapidement on peut lui donner pour corriger sa posture ou avoir une bonne posture de course? La première chose, c'est d'avoir une posture en élongation. Donc, on veut éviter de s'affaisser, on veut éviter de se refermer. Et puis, dans la vie de tous les jours, la majorité des gens sont affaissés devant un ordinateur. Il y a une sorte de compression qui s'installe dans les disques, dans nos vertèbres. On est vissé dans nos vertèbres et puis on est écrasé là-dedans. Puis quand on court, on veut éviter ça. Donc, le conseil le plus facile qu'on peut donner, c'est d'allonger la colonne, mais les gens, ils savent pas trop comment faire ça. Comment on fait rapidement? Si on dit, par exemple, à quelqu'un « tiens-toi droit », la majorité des personnes vont se crisper et vont forcer, puis il y a même des personnes qui arrêtent de respirer carrément, là. Comme si on dit à un enfant de se tenir droit, c'est toujours ça qui se passe aussi. On n'est pas vraiment éduqué sur comment se tenir droit. Et se tenir droit, ça demande une activation de petits muscles en profondeur dans la colonne vertébrale, des petits muscles profonds à différentes zones, des abdominaux profonds et non superficiels. Et ça, ces muscles-là, on les connaît pas trop. Et pour les activer, le conseil le plus facile, c'est d'imaginer qu'on a une petite ficelle accrochée au sommet du crâne, puis ça nous tire vers le... C'est marqué dans votre livre. J'en parle dans le livre, c'est le premier conseil à donner. Mais sans effort, on veut éviter d'être tiré et d'être figé. Donc, ni crispé, ni figé, sans effort, ou d'imaginer qu'on a la tête gonflée à l'hélium puis que ça monte tout seul vers le haut, c'est tout. Puis, c'est ça. Et ça, ce que ça fait, c'est quand on a une bonne posture en courant, les membres, les jambes, les bras, tout se place mieux, tout bouge mieux. Et on respire mieux aussi. Quelqu'un qui est affaissé comme ça, avec la tête partie en avant, il y a une compression au niveau des poumons. Ça, c'était moi avant. C'est beaucoup de gens, hein? C'est beaucoup de gens. Le muscle diaphragme qu'on a ici, qui est très peu connu aussi de la majorité des gens, il ne fonctionne pas bien quand on est écrasé. Alors, ce muscle-là, quand on court, il va toujours pomper.
Donc, c'est la base. Avant même de penser à changer l'appui du pied, à courir avant ou arrière-pied, talon, c'est la posture. Avant même de penser à changer le mouvement des bras, c'est d'être placé droit. C'est simple. C'est très intéressant. Mais on manque d'éducation à ce sujet-là. Quand on est jeune, on apprend à faire des sit-ups, des redressements assis, des push-ups. On nous dit pas vraiment comment ça marche, ça. Mais maintenant, on en connaît plus à ce sujet-là. Puis là, les gens commencent à être de plus en plus conscients qu'ils peuvent faire des changements, des petits changements qui peuvent faire une bonne différence. Je te remercie énormément, Jean-François, pour ton temps. Ça fait plaisir. Merci beaucoup.